que les plongeurs se disent qu'ils ne peuvent pas le rater. Ils ont beaucoup d'espoir sur la nouvelle mission de l'après-midi. Car l'écho enregistré le matin ressemblait à un gros moteur, avec un peu plus loin quelque chose comme 2 réservoirs. À 22 mètres, bien posés sur le sable, ils n'ont découvert que 2 gros rochers. Les plongées se font en tandem, en bouteille, sans palier, jamais au-delà des 35 mètres de profondeur, car le seul caisson disponible en cas d'accident est au Canada. Pas plus de 10 minutes non plus. Là, il leur reste 5 minutes. Dans une eau à moins 3 degrés, le détendeur d'une bouteille avait gelé hier. 17 heures, un nouveau témoin se présente et s'excuse de n'avoir rien dit jusqu'ici. Monsieur le chevalier lui avait confié son secret. Moi, je vous le dis, il me l'a répété au moins à 3 reprises, quoi, que pour lui, c'était sûr que l'oiseau blanc était tombé dans ce coin-là, quoi. Il ne parlait pas d'explosion, hein, il parlait de bruit très violent sur l'eau, comme quelque chose qui s'écrasait, quoi. Voilà, c'est ce qu'il me disait, quoi. Et il disait, je ne comprends pas que les recherches ne se sont pas faites par ici, parce que je suis sûr que c'est ça. Donc il en avait parlé probablement aux autorités, hein. Qu'est-ce qu'on en a fait, je ne sais pas. Oui, alors, monsieur le chevalier serait là, hein. Donc l'avion arrive comme ça, il va percer, alors il peut percuter ici, effectivement, et nous on le cherchait un peu plus près, mais bon... Et lui dit qu'il l'a entendu dans le sud de lui. Donc, ça c'est intéressant, ça c'est nouveau. C'est ça. Ouais. Donc c'est plutôt dans cette région-là, quoi, hein. On peut, alors ça serait plutôt par là. Voilà. C'est nouveau et donc la zone de recherche doit être étendue plus au sud. Chaque soir, à 19 h, il y a de plus en plus de Saint-Pierrais au briefing et de plus en plus de questions. Mais non, ils sont pas dans le Maine. Oui, c'est pas pareil. 2 zones Chevalier, on dit monsieur Chevalier, mais en principe, il y a quand même à ce moment-là, tous les pêcheurs étaient au large de l'île Marais. On pêche donc peut-être d'autres qui auraient dû entendre, à mon avis. Ce soir-là, le capitaine nous a improvisé une balade de l'oiseau blanc. Ou le blues du chef des démineurs qui, au bout de 50 plongées, n'ont toujours rien trouvé. La baie de Saint-Pierre garde ses mystères. À l'hôtel, Bernard de Crève fait le pitre pour dérider Pierre Lenormand à droite, qui a lui aussi un petit coup au moral. La chasse à l'épave tourne à la guerre des nerfs. Blue skies smiling at me. Avec le ciel bleu, on découvre la topographie de l'île dans toute sa complexité. Pas difficile d'imaginer Ningesser et Colly cherchant dans cette grande baie un endroit où se poser. Ils n'ont plus de train d'atterrissage, mais leur avion est profilé pour amérir. Ils ont repéré la montagne sur laquelle ils se sont sans doute alignés. Mais quelle était exactement leur visibilité? Brouillard, dit la météo de Terre-Neuve, brume, affirment les Coast Guards américains. Calme blanc, précise le pêcheur. À la station Météo France de Saint-Pierre, on conserve les relevés depuis Napoléon. Et à la date du 9 mai 1927, le chef de centre est formel. Disons que dans le 8, une perturbation est probablement passée au sud de Saint-Pierre et s'est décalée vers le nord-est de Terre-Neuve, qui a dû toucher Terre-Neuve dans la nuit du 8 au 9. D'une belle écriture, l'observateur bénévole de l'époque a noté 0 en nébulosité. Donc aucun nuage sur le port. Les brouillards de la veille avaient disparu. Pas si simple, corrige le prévisionniste. Je ne suis pas persuadé que ça ait été fait de la même manière qu'aujourd'hui, hein, parce que la mémoire, on en fait un peu ce qu'on veut, quoi. Si on demande aux gens quel temps il faisait hier, l'interprétation du temps, c'est assez compliqué, quoi. Moi, si je vous demande le temps qu'il a fait hier, vous allez me dire quoi? Beau avec du vent. Beau avec du vent. Hier, il faisait pas si beau que ça parce que il y avait quand même pas mal de nuages et le vent, il n'y en avait pas tant que ça. C'était hier, vous pouvez regarder, le vent c'était modéré, j'ai regardé. La feuille d'observation n'est pas signée. Impossible de savoir qui officiait ce jour-là, donc d'où il a fait son relevé. Ce qui aurait peut-être permis d'interpréter ces données.
C'est ce que pense le directeur du musée qui détient la copie officielle des bulletins. On a les relevés de température ou de météo à 3 moments de la journée, à 7 h le matin, à midi et à 7 h le soir. Donc ce qui veut dire qu'entre les deux, on n'a aucune information. Maintenant, l'emplacement du bureau dans lequel travaillait l'opérateur qui était chargé de relever ces informations se situe en plein centre-ville de Saint-Pierre. Donc on ne sait pas exactement quel temps il pouvait faire entre 7 h le matin et midi finalement. Il peut y avoir temps clair sur Saint-Pierre et nuages sur les Grappins par exemple. Alors, complètement. Ou même la brume pendant 2 heures à partir de 8 h le matin, entre 8 h et 10 h par exemple. Lui était tenu de faire ses relevés à 7 h et à midi, point barre. Ravi de voir l'engouement que suscite l'oiseau blanc, Rodrigue Girardin nous présente une de ses découvertes. En mars 1928, des habitants de Miquelon ont trouvé des débris d'avion sur une plage. Avertit le gouverneur qui a confié ces fragments d'ailes aux autorités américaines. Les pièces ont disparu. Négligence ou fâcheuse coïncidence? Bien plus que la brume, c'est un profond silence qui a entouré les dernières heures des pilotes. Pas si sûr, car en 1929, à l'exposition de Paris, Jules Thiévon expose cette toile hyper réaliste. Qui a fourni à ce peintre suisse les détails du naufrage de Nagesser et Colli? Pour tenter de comprendre, nous avons pris de l'altitude. À bord de son petit avion, Jean-Pierre Latini nous a recréé l'arrivée des 2 aviateurs. Du sud de Terre-Neuve, l'île de Saint-Pierre est en vue, là, toute proche. Colli la reconnaît car elle a cette forme très particulière. Mais qui peut juger du degré de fatigue des 2 pilotes après 40 heures de vol? De l'état de leur appareil? Leur altimètre, réglé sur la pression atmosphérique du Bourget, les a-t-il trahis? Seul un morceau de moteur pourrait donner une réponse à ces questions. La mission s'achève sur des certitudes. L'oiseau blanc est bien passé par ici. La marine viendra de nouveau en septembre pour explorer les fonds et les Coast Guards canadiens vont fouiller dans leurs archives. Ok, rien à signaler aussi. Rien à signaler, là on termine 2 rails là et on rentre sur Saint-Pierre. Ok, merci, à tout à l'heure. Bernard Decrès repart un peu déçu, mais il sait que si un Saint-Pierrais retrouve le plus petit indice, il pensera aux 2 aviateurs disparus.